Sébastien Portet, bonjour. Bonjour. Alors, Sébastien Portet ou SP? Alors SP c'est mon pseudonyme, ça vient de mes initiales, Sébastien Portet SCP. Donc c'est une personne avec qui je travaillais quand j'étais étudiant qui a trouvé ce pseudo et je l'ai gardé. Vous êtes dessinateur et pas du tout scénariste. Vous n'avez pas écrit l'histoire. Alors pour Château Bordeaux non, par contre j'ai écrit une histoire qui s'appelle Le Perroquet. C'est un album qui est sorti chez Glénat au mois de février qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit avec une maman malade. Donc là j'ai tout fait, le scénario, dessin, couleurs. Par contre pour Château Bordeaux, c'est différent puisque comme c'est une série, on veut que le rythme de parution soit régulier. Donc au moins un album par an et on est toute une équipe à travailler dessus. Donc il y a le scénariste qui crée l'histoire, moi qui fais les dessins, 46 pages plus la couverture. Ensuite un studio italien qui fait toutes les couleurs, ce qui nous permet en 8 mois de faire un album et d'avoir une série donc, qui tous les ans a son album qui sort au mois de septembre, début septembre. C'est le rendez-vous des amateurs de Château Bordeaux, puisqu'il y a les foires au vin, il y a les vendanges, c'est d'actualité de parler de vin. Donc c'est tout un travail marketing derrière. Voilà, Glénat c'est très bien faire ça. D'accord. Et sinon, concernant d'autres projets, vous avez travaillé sur quoi, par exemple? Alors j'ai travaillé sur beaucoup de choses. Je commence à être un petit vieux de la vieille là. Alors, j'ai démarré chez Delcourt, notre éditeur. J'ai fait une série fantastique qui s'appelait Le Territoire, avec Corberan au scénario, avec Hubert à la couleur. Ensuite j'ai fait Le Troisième œil, toujours chez Delcourt. Puis j'ai travaillé chez Casterman, j'ai adapté un roman de Marc Lévy qui s'appelle 7 jours pour une éternité. Et ensuite j'ai démarré chez Glénat avec une saga qui s'appelait Destin. On était plusieurs dessinateurs et plusieurs scénaristes à travailler ensemble. Après j'ai fait Château Bordeaux, j'ai démarré Château Bordeaux. Et en parallèle je fais aussi des projets différents comme L'île des Justes qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec Stéphane Piatzek au scénario. Le Perroquet qui est une autofiction, je me suis inspiré de ma vie pour raconter donc l'histoire de Bastien, un petit garçon qui vit avec une maman bipolaire. Et là j'ai d'autres projets en parallèle de Château Bordeaux, une saga qui va s'appeler Une famille française chez Glénat et d'autres projets en cours de développement. Voilà. Et pour en revenir à Château Bordeaux, pourquoi avoir choisi un dessin aussi réaliste? Pour coller déjà à la saga familiale, puisque c'est une grande saga familiale, une saga grand public, donc il fallait un dessin assez abordable. Et par contre, l'histoire de Château Bordeaux, c'est une histoire d'amitié avec mon scénariste, puisqu'on travaille ensemble depuis 18 ans. Et avec Jacques Glénat qui nous a proposé de lui proposer justement une série sur le vin. Donc voilà, la saga Château Bordeaux est née en 2010. Vous aimez, vous, le vin, le Bordeaux? Je crois, ouais. Ouais, non, j'adore. J'adore. Alors j'étais amateur éclairé à l'époque quand j'ai commencé cette série. Maintenant, je ne suis pas un expert, mais enfin, je m'y connais beaucoup, beaucoup mieux. En tout cas, je connais bien les coulisses du milieu du vin, oui. Du coup, concernant les coulisses de Château Bordeaux? Alors, c'est un projet qui était vachement chouette à mettre en place parce que nous, avec Corberan, on était amateurs de vin, mais juste amateurs. Et s'attaquer à une série sur le vin, c'est-à-dire il faut aller voir les gens, il faut se balader dans les vignobles, il faut rencontrer des maîtres de chai, voir des producteurs. Donc au départ, quand on a démarré la série, on n'avait rien, on n'avait pas d'album réalisé. On arrivait, bonjour, on veut faire une BD sur le vin, je nous regardais de travers parce qu'on n'avait rien. Donc c'était des photos volées dans les vignobles, c'était des rencontres avec des gens, c'était un petit peu, voilà, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. Donc ça a duré pas mal de temps, on a élaboré un scénario, Corberan a écrit une histoire, moi j'ai fait les premiers dessins, on s'est inspiré des châteaux existants, parce que dans le Bordelais, il y a près de 5000 châteaux, donc on avait de quoi faire. Et le premier tome est sorti, on s'est dit que va penser le monde du vin de notre série. Et l'accueil a été formidable, on a fait un très beau lancement à Bordeaux, ça a marché tout de suite avec le public puisque on a imprimé 23 000 albums et dès les premières semaines c'était épuisé, il a fallu faire un retirage, donc au fur et à mesure la série a pris de l'ampleur. Ce qui fait que maintenant on arrive dans les châteaux avec nos albums et les gens sont hyper demandeurs parce que ça fait de la pub. Ils nous parlent de leurs projets, ils nous parlent de leurs vins, on fait des dégustations formidables, on a des idées pour d'autres séries, enfin, c'est génial. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit et le succès aidant, maintenant on fait à peu près ce qu'on veut dans le Bordelais, c'est génial. D'accord. Et le domaine Chêne Courbe, il existe? Alors, le domaine Chêne Courbe n'existe pas.
Et ce qui est très rigolo quand on se promène dans le Bordelais avec des propriétaires, c'est que souvent on s'arrête à la campagne, ils disent oh, on est sûr que vous êtes inspiré de ce château-là, le chêne courbe c'est ce château, et on dit non, pas du tout, en fait ça n'existe pas. Mais je me suis inspiré par contre de plusieurs châteaux existants. Donc, il y a Château Carbonieux, qui est un château dans le Grave, un Pessac-Léonien, qui est magnifique. Il y a les cuves sont inspirées de Smith-Olafite, un autre château. L'intérieur c'est Chasse-Spleen qui est à Moulis. Enfin, il y a plein de châteaux qui nous ont inspirés pour l'architecture du domaine. Après, il y a des vues de Saint-Émilion, c'est Saint-Émilion, les vues de Bordeaux, c'est Bordeaux, mais le château n'existe pas en tant que tel. Et ce qui est très rigolo, enfin rigolo pas trop, parce que quand on a fait un grand salon pour le lancement du tome 1, la personne, le propriétaire du château dont je me suis inspiré, donc le propriétaire de Château Carbonieux, est venu nous voir en disant voilà, votre histoire, ça ressemble à l'histoire de notre famille, puisque moi j'ai un frère et une sœur, notre père est décédé, on a hérité du domaine. Enfin, c'était très étrange de voir qu'on collait parfaitement quasiment à l'histoire du château. Donc notre histoire n'est pas réelle, mais s'inspire vraiment de faits réels. J'ai vu dans un certain tome où ils faisaient tourner le vin en tonneaux. Et c'est des pratiques qui se font ou pas? Oui, ça peut se faire, oui. Ça peut se faire. Alors ça, c'est très particulier comme système. Mais ça vient d'une histoire qui s'est passée avec le domaine Caux d'Estournel. Alors Caux d'Estournel, c'est un château dans le Bordelais qui a exporté du vin à l'étranger, par bateau à l'époque. Et les invendus revenaient en France. Et ils se rendaient compte que les vins qui revenaient étaient meilleurs que ceux qu'ils vendaient. En fait, c'est le bateau, avec le roulis du bateau et de l'océan, qui faisait que les vins arrivaient à maturité et avaient un goût particulier. Et du coup, Caux d'Estournel, c'est un château qui est connu pour ça, pour ces vins comme ça, qui voyageaient et qui devenaient différents. Et ça a inspiré certains vignerons, notamment Michel Rolland, qui a utilisé ce système pour un vin de garage qu'on appelle, c'est un vin sans appellation, et qui donc faisait mûrir son vin de cette façon-là, en faisant tourner les barriques au fur et à mesure de la fabrication du vin. Alors j'ai lu au tout début du premier tome comme quoi les vins de Bordeaux c'était le plus prestigieux au monde. Vous êtes d'accord? Ah bah oui, bien sûr. Bordeaux, vous faites le tour du monde, vous dites Bordeaux à un Chinois, il saura de quoi vous parlez. Oui, bien sûr. C'est l'appellation la plus importante dans le monde. Enfin, le nom générique de vin le plus important dans le monde. Mais après, c'est pas forcément le meilleur vin au monde. Vous allez me parler un bourguignon et vous dire que non, c'est pas possible. C'est le vin de Bourgogne. Enfin, mais c'est normal. C'est des guéguerres de clocher. Mais je crois que de toute façon, il y a de très bons Bordeaux, comme il y a de très bons Bourgogne, il y a de très bons aussi vins du Languedoc, il y a des très bons vins de Californie. C'est juste une façon de faire le vin qui diffère. Mais maintenant, le niveau général du vin a vraiment monté. Et pour trouver un mauvais vin, c'est assez compliqué. Bon, si, je ne dirais pas de nom, mais il y en a quelques-uns encore. Mais c'est vrai que la qualité est vraiment au rendez-vous maintenant. Les enjeux commerciaux sont colossaux. Le vin, c'est quand même plusieurs milliards d'euros de bénéfices par an. Maintenant, dans le monde, c'est pharaonique. Et le vin français, c'est vrai que c'est un vin d'exception. Enfin, moi, je ne suis pas chauvin, mais enfin, quand même. On voit bien que dans le monde, Bordeaux, c'est formidable d'avoir cet emblème du vin et ce nom du vin qui parle à tout le monde. C'est vrai que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et donc, Château Bordeaux, voilà, que tout le monde connaît aussi, et qui est traduit en chinois, ce qui est assez rigolo. Voilà, c'est une BD qui fait un peu le tour du monde. On est super fiers. On a des traductions partout, des projets partout, et c'est super positif, ouais. Est-ce que vous avez vu le film Ce qui nous lie? Non, je l'ai pas vu. Non. Vous avez entendu de quoi ça parlait ou pas? Ouais, c'est un peu l'histoire de Château Bordeaux. Ouais, je sais. Mais même mon éditeur a été le voir. Bon, après, il m'a dit non, ça n'a rien à voir. Ça a été fait autrement. Mais oui, la base, c'est un petit peu la même. Mais le réalisateur est fan de BD, donc je suppose qu'il a vu et il a lu Château Bordeaux. Ouais, ça fait plaisir, c'est un hommage aussi. Après, j'ai vu pas mal de films sur le vin, parce que c'est un petit peu à la mode. Il y en a eu quelques-uns qui étaient assez bien faits. Et nous, on avait un projet de série, de téléfilm pour France 3. Et bon, ça s'est pas fait pour X raisons, mais c'était malheureusement... Enfin, c'était bien parti, c'était très abouti. On avait les contrats, on avait tout ce qu'il faut. Et puis au dernier moment, changement de direction. Pour l'instant, on recule un peu. Mais c'est pas impossible que ça arrive un jour. Ouais. C'est pas impossible. On est régulièrement approché par des réalisateurs, des producteurs. Après, ça se fait, ça se fait pas, on verra. Voilà. Est-ce que vous allez être dessinateur aussi du tome 9 de la BD? Oui, alors oui, je dessine le tome 9.
Et je dessine aussi une série qui va s'appeler Château Bordeaux à table. Parce qu'on s'est dit que c'était dommage de parler de vin et de ne pas parler de bouffe, quoi. Enfin, la gastronomie en France, c'est aussi important. Et plutôt que de polluer la série mère avec ça, on a décidé sur un spin-off de 2 tomes de parler de la gastronomie en général, de parler en tout cas du restaurant qu'elle va fonder sur l'île qu'elle est en train de récupérer. Et donc on va suivre cette aventure-là sur des mets et du vin qu'elle va produire sur 2 tomes. Donc ça va s'appeler Château Bordeaux à table. Donc j'ai terminé le tome 1 là. Ça sortira début mars 2018. Ensuite, fin septembre, on a le tome 9 de Château Bordeaux qui clôture la série. Et après, on verra. Ça marche tellement bien que on devait terminer. On va peut-être faire un petit triptyque un peu plus tard. Puisque là, je pars sur d'autres choses aussi. Mais c'est un très beau succès puisque le tome 8 qui vient de sortir, c'est le meilleur démarrage de la série. Donc on est ravis et on croise les doigts, mais c'est génial. Bah, écoutez Sébastien, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour cette belle interview. Au revoir. Au revoir.